Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 22 juillet 2023, fête de Sainte Marie-Madeleine. Évangile selon Saint Jean au chapitre 20, les versets 1 puis 11 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Et en dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Aujourd'hui, l'Église célèbre Sainte Marie-Madeleine. Généralement, dans les évangiles et la tradition patristique, trois femmes sont identifiées à Marie-Madeleine. Marie de Magdala, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme de l'évangile de Luc. En effet, il s'agit bien de la sœur de Lazare et de Marthe, celle qui mouilla les pieds de notre Seigneur par ses larmes de repentir, les essuya avec ses cheveux et y répandit du bon parfum, alors qu'il était à table chez un certain Simon. Marie-Madeleine est une pécheresse et une malade spirituelle. Oui, elle était tourmentée par les démons et 7 d'entre eux la possédaient. Elle a certainement beaucoup souffert, mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, celui qui avait autorité sur les esprits mauvais, il l'a guérie. Elle s'est convertie et s'est mise à vivre l'évangile. Depuis sa conversion, Marie-Madeleine n'avait plus jamais quitté Jésus. Nous pouvons la voir dans leur maison de Béthanie, assise aux pieds de Jésus, écoutant passionnément sa parole. Elle fait également partie de ce groupe de femmes dont parle l'Évangile, qui portait à cœur la mission évangélisatrice et salvatrice de Jésus et lui apportait constamment leur soutien matériel. Dans l'Évangile que nous venons d'écouter, nous sommes au lendemain de la mort de Jésus. Notre courageuse femme, au cœur tout brûlant pour son Seigneur, s'est rendue au tombeau de bonne heure. En fait, que Jésus soit réellement mort, elle n'en revient pas jusque-là. Nous pouvons nous imaginer ce que ressentait Marie. Il nous est souvent arrivé de perdre par la mort un être très cher, c'est-à-dire quelqu'un que nous aimions terriblement. La douleur que nous ressentons à cause de son départ inattendu et inespéré est à la mesure de l'amour dont nous l'aimions. Oui, Marie-Madeleine aimait terriblement Jésus, comme tout véritable chrétien, disciple de Jésus est appelé à l'aimer. Célébrer Marie-Madeleine, c'est célébrer l'amour fou d'une pauvre créature pour son Créateur, d'un disciple pour son Rabouni, d'une malade pour son médecin, d'une prodigue pour son bon Père miséricordieux. Oui, célébrer Marie-Madeleine, enfin, c'est célébrer la conversion radicale, celle qui pousse à brûler d'amour pour le Christ, à l'aimer et à le servir énergiquement tous les jours de notre vie. Quand Dieu nous donne la grâce de nous convertir, il souhaite que nous ne retournions pas à nos vomissures. Il souhaite ardemment que nous devenions pour lui des disciples
que nous demeurions en lui et qu'il demeure en nous, et que par lui, avec lui et en lui, nous vivions et annoncions l'Évangile. Abandonner le Seigneur après l'avoir rencontré est une véritable désolation. C'est une perte inestimable. C'est un vrai gâchis. Alors, que pensons-nous aujourd'hui de notre propre conversion? Est-ce qu'en permanence notre cœur brûle d'amour comme celui de Marie-Madeleine pour le Seigneur? Puisque l'amour se traduit par des actes d'amour, que faisons-nous pour Jésus, pour lui manifester notre amour? Demandons l'intercession de Marie-Madeleine afin qu'elle obtienne pour nous la véritable conversion auprès de celui qu'elle a aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit, Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour le modèle de foi et d'amour que tu nous as donné en Marie-Madeleine. Daigne, Seigneur, nous accorder de nous convertir de façon aussi radicale afin de t'aimer et de te servir avec ardeur tous les jours de notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te présentons aujourd'hui spécialement toutes les personnes qui étaient apparemment perdues, mais que tu as ramenées sur le droit chemin. Soutiens leur foi, leur espérance et leur amour pour toi, afin que, comme Marie-Madeleine, leur cœur ne cesse de s'enflammer d'amour pour toi. Nous te prions aussi pour les chrétiens qui ont perdu au fil des années leur ferveur d'antan. Réchauffe leur cœur pour qu'ils se réenflamment d'amour pour toi. Vierge Marie, Mère des convertis et des tièdes, intercède pour nous. Exercice spirituel. Répondons à cette question dans une prière personnelle. Est-ce que mon cœur est enflammé d'amour pour le Seigneur et sa parole? Si oui, rendons grâce et demandons-lui de nous garder et de nous faire grandir davantage dans son amour. Sinon, que devons-nous faire? Redisons au Seigneur tout notre désir de nous réengager à sa suite et demandons pour cela le secours de sa grâce. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.